Inside Use, premier du nom, est réalisé en 2011 sous la houlette de James Wan, le maître de l'horreur à l'origine du tout premier volet de la saga Saw, sorti en 2004. Doté d'un budget de seulement 1,5 million de dollars, il en rapportera quasiment 100 millions autour du globe. Phénoménal succès critique et financier, 4 volets se succéderont en 2013, 2015 et 2017, où les films connaîtront des seuils de rentabilité exemplaires. Inside Use 2, 3 et The Last Key atteignent les 440 millions de dollars de recettes pour environ 37,5 millions de budget. Sous la houlette de James Wan, Leigh Whannell et Adam Robitel, une nouvelle franchise qui explose le box-office remplace désormais la saga Paranormal Activity. Dans une interview, Jason Blum prouve en effet qu'Inside Use est une nouvelle fois la représentation concrète de la mécanique petit budget film d'horreur qu'il souhaite mettre en avant. Il n'est pas encore tout à fait question de gros concepts pour le moment. Toute la pré-production, production et post-production n'ont lieu que dans un seul endroit. On a effectué la production et le montage d'Inside Use 2 ici. Il y a quelque chose de fondamental à cela et qui est inscrit dans la base de notre société, c'est que les réalisateurs sont dirigés par une seule entreprise et font des films parfois pour Sundance et parfois pour être commercialisés. Les réalisateurs ont beaucoup de contrôle et le réalisateur a le dernier mot sur le montage final et James Wan a eu aussi le dernier mot sur les montages finaux d'Inside Use 2 et Inside Use 1. Dans notre entreprise, on a un côté réservé à la pré-production et l'autre réservé à la post-production. Dans la pré-production, nos services vont développer les scénarios. Les scénaristes et réalisateurs vont se retrouver pour travailler ensemble. On va effectuer quasiment le même travail de l'autre côté. On montre le montage final à toutes les parties de la production. Je ne pense pas que beaucoup de gens font ça à Hollywood. La façon dont a été marketé Inside Use, et plus particulièrement si l'on se concentre sur Inside Use 2 sorti en 2013, est peut-être un poil plus classique que le marketing viral de Paranormal Activity. Le film bénéficie en effet de son propre site internet, fait courant pour chaque nouveau film qui débarque sur nos écrans, et a connu une campagne de pub assez conséquente sur les réseaux sociaux, que ce soit Tumblr, Facebook ou Twitter. La large distribution du film autour du monde, comme expliqué par Blum, est aussi un facteur important de la success story du second long métrage de la saga, toujours dirigé par James Wan. Comment avez-vous été recruté dans cette grande famille? C'était un rêve devenu réalité. Je suis un énorme fan de James Wan, de Leigh Whannell et de leur travail. J'ai visionné Inside Use 1 et j'ai connu Lynn Shane depuis un long moment puisque j'ai tourné certains films avec elle, donc c'était super cool et j'étais comme un animal qui était maintenant devenu un boss. La saga Sinister a connu une destinée moins glorieuse. Arrivé sur nos écrans en 2012, le film fut porté par une tête d'affiche assez importante, Ethan Hawke. Nous reviendrons plus tard sur cet acteur puisqu'il nous permettra d'aborder un autre point essentiel de la méthode Blumhouse, la façon dont ils payent leurs acteurs qui est assez particulière. Le premier volet de la saga a engendré 77 millions de dollars de recettes pour un budget de production de 3 millions de dollars. Véritable succès critique et succès graphique, en passant par la photographie de Chris Knorr, la direction artistique de Scott Derrickson, qui arrivera ensuite chez Marvel pour Doctor Strange en 2016, ou la campagne de promotion au travers d'affiches extrêmement bien réussies, le film aura une suite plus centrée sur le démon Bagul, antagoniste du premier volet, dirigé cette fois-ci par Ciarán Foy. Plus de moyens seront déployés, à savoir 10 millions de budget, mais le film marchera beaucoup moins bien, 54 millions de dollars de recettes, ce qui, pour le moment, estompera tous les espoirs de franchise plus étendue, qui n'est en effet pas à l'ordre du jour pour le moment.